Alors déjà ici cette pièce elle a été enduite, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram avec un Mark X, c'est de l'enduit Bessier Bagarre Airlitz G, ça se ponce super bien. Je sais pas si tu vois la finition, mais franchement c'est un truc de malade. Donc après l'essentiel là-dedans, c'est vraiment super important à l'airless, tu essuies vraiment bien tes murs. Moi, je prends l'aspirateur, je colle un microfibre et je passe partout bien comme il faut. Il y en a qui utilisent aussi des petits souffleurs, j'ai pas encore essayé. Je pense que je vais pas tarder à en acheter un. Quand tu fais l'enduit, tu as une protection déjà pour tes fenêtres. Donc c'est une sorte de papier craft, un Easy Cover Craft, moi que j'utilise de la marque Tesa. Tout d'abord, en fait, je fais ici, comme tu... Là, voilà. Donc ça, c'est une protection. Donc c'est un scotch de précision Tesa jaune. Donc je le laisse. Lui, c'est la protection totale. L'avantage, en fait, c'est qu'il ne s'arrache pas, même avec de l'enduit dessus. Et là, je vais venir mettre un Easy Cover sur la fenêtre entière. Voilà, pour la protéger. Parce que c'est hyper important. Avec 120 bars de pression de peinture. Laisse tomber le bazar si tu protèges pas, nickel. Au niveau du sol, là, je vais utiliser une bâche molletonnée. C'est plutôt pas mal. Même quand tu mets de l'enduit dessus, tu réaspires. Vu que c'est molletonné, en fait, ça se recasse bien. Parce qu'en fait, ce que tu veux pas avoir, c'est comment dire, des morceaux d'enduit qui se recollent sur ta peinture quand tu peins avec la pression. Donc, voilà, c'est parti. On va protéger les fenêtres. Donc Easy Cover, moi toujours, ça se présente comme ça. Ça fait, alors c'est peut-être un petit peu trop gros au niveau du plastique, mais j'utilise que ça. Hop, c'est hyper facile. Tu as ton scotch au-dessus, comme ça, et tu viens le mettre au niveau de ta fenêtre, en haut, directement sur le scotch. Et ça adhère super bien. Voilà. Et là, tu as une fenêtre protégée. Donc, c'est la version low boy. Donc, c'est vraiment pratique pour le coup. J'avais commencé moi avec un ST Max 595 classique, mais en high boy, c'est-à-dire sur chariot. Et pour le coup, quand tu fais des apparts ou des choses comme ça, c'est pas hyper pratique. Là, il est quand même super léger, enfin, relativement léger. Ça reste quand même une bonne machine assez résistante. Hop. Et là, la nouveauté sur ces pistolets, le Bluelink connexion Bluetooth. Là, on a la molette pour régler la pression. Ici, le logement pour les filtres. Là, le manomètre. Alors sur celui-là, il n'est pas digital, mais en fait, ta pression, elle s'affiche directement sur ton smartphone. Donc tu peux avoir l'unité un peu plus loin et gérer ça. Là, c'est le système ProGuard qui te permet en fait de protéger ta machine contre les fluctuations du courant, éviter de griller la carte électronique. Et l'interrupteur ici pour le mettre en route. À l'autre extrémité, pardon, moi je rajoute ceci. Alors, il a déjà été utilisé. C'est ce qu'on appelle un flex hose. C'est beaucoup plus souple que le tuyau de base et donc ça permet vraiment du confort lorsque tu peins longtemps. Ça permet d'avoir une souplesse un peu plus importante au niveau du poignet et c'est plutôt important. Le pistolet, alors on va l'allumer ici. Hop.
ça claque. Et on va prendre la tablette pour te montrer, ça sera plus simple. Hop, le Graco, il est là. Donc, on va connecter. Donc, déjà, il a été repéré tout de suite. Alors, c'est relou ça. Voilà, il a été repéré tout de suite. On le connecte. On voit qu'il a pulvérisé 0 gallon. Ok. Donc, pour mettre en route la machine, comme d'habitude, on prend un seau vide. Le seau dans la peinture. Hop. Mélanger, diluer si possible à 5%. Donc, on a le tuyau de vidange ici. Donc ça, c'est pour la purge. On va décaler tout ça. La purge ici et la peinture de ce côté-là. On commence toujours, donc là, c'est bien dans la peinture. Donc la peinture va être pompée par ce tuyau là, arriver dans la pompe là, et ça c'est le tuyau de purge ou de vidange. Donc dans un premier temps on amorce la pompe ici, voilà. Donc vers le bas, ça veut dire que la peinture va aller directement de la pompe vers la vidange. On allume ici. Voilà. Voilà. Donc là, la pompe, elle est amorcée. On met la manette là en fait pour que ça passe dans le tuyau ici. Et ensuite, on fait passer la peinture en appuyant directement. Donc on repasse en phase flush ici. Voilà, on va faire un petit test. Bah déjà, on voit la pression. Le nombre de gallons augmente. Alors ensuite, comme d'hab, on fait le test sur le carreau pour voir si le jet il est bon. Donc là, tu vois, pas assez de pression. On a toute la peinture sur le centre et on a un cordage sur les côtés. Donc là, on peut augmenter. On peut augmenter la pression. Voilà, on reteste. Voilà. Là, tu vois, on a des gouttes parce que le clean shot, il n'est pas réglé. Donc, pour le régler, on le resserre normalement. Bon, entre-temps, j'ai pu changer la configuration en fait de l'application, changer tout, mettre en barres et en litres, ce qui est plus facile que les gallons et les PSI. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc là, c'est vraiment une impression, ce qu'on appelle un mist coat en anglais. En gros, c'est juste un petit brouillard. Je peins super rapidement. La peinture va être vite absorbée par l'enduit. C'est vraiment pour bloquer le fond. Ensuite, je vais faire un ponçage avec un grain 220 pour rendre encore reprendre le support, que ça soit vraiment extrêmement lisse pour la couche de finition. Donc, je commence par le plafond et puis ensuite j'enchaîne les murs. Là, on est à 130 bars. Je travaille avec une buse LP 517. On voit que le brouillard, donc c'est pas énorme. Petite astuce pour pas être complètement repeint, c'est toujours commencer par le fond de la pièce et reculer, d'avoir toujours le pistolet face à soi et on recule. Comme ça, le brouillard qui retombe ne retombe pas sur sa tête. Enfin bon, un minimum quoi. Bref, donc là, la rallonge est super pratique. On est à la bonne distance du plafond. Et le clean shot toujours en bout de rallonge pour éviter d'avoir des gouttes
lorsqu'on arrête de peindre et qu'on réappuie sur la gâchette. Voilà. Pareil, je rappelle des basiques, quand on peint à l'airless, on superpose donc les couches à 50%. C'est-à-dire qu'en fait, la tête vraiment de là où il y a la buse va être toujours à la limite de l'ancienne peinture. Alors, je ne sais pas si tu comprends bien, mais en gros, donc là, je remonte, voilà, donc c'est assez large. Et quand je reprends, la buse arrive à la limite de la peinture, sur la limite du côté gauche. Comme ça, on est sûr de bien recouvrir à 50%. Et pour les angles, pareil, on se met un petit peu de biais, mais en fait, ça met donc voilà, un petit peu de peinture quand on est sur un côté du mur, et quand on va prendre l'autre angle du mur, pareil, on remet un côté. Pareil, masque obligatoire, mais à 200%. La peinture à l'eau, même si la peinture à l'eau, quand elle est pulvérisée, elle est atomisée, elle est en micro-particules. Vraiment, vraiment, je te déconseille sans masque. C'est maux de tête déjà assuré, et tes poumons, franchement, ils aiment pas du tout. Donc là, je t'ai fait, c'est une impression teintée, hein. Donc c'est plus pour la vidéo pour le coup, sinon je la fais blanche, mais sinon ça sert à rien, on voit strictement rien. Mais voilà, c'est assez rapide comme tu peux le voir. Application. Pour la chambre, on a mis 4,2 litres pour peindre cette chambre de 12 mètres carrés. Franchement, c'est vraiment cool ce truc.